matin sur la terrasse. Nous trouvons sur le toit de la guest house, on a une vue totalement géniale et le toit est génial aussi. Je sens qu'on va aller se prendre des bières et qu'on va s'asseoir ici parce que voilà, on va être bien dans le coin. C'est assez haut, il y a des escaliers, forcément pour monter. Plein de tables, un barbecue de compète. Il y a même de quoi faire du sport. On a acheté un paquet de clopes Ice en Corée, donc forcément au menthol, mais on pense qu'il y a du citron dedans. Et ce qu'on vient juste de remarquer, c'est trop mignon, c'est qu'il y a une clope qui est différente, de couleur différente, parce qu'elle est un petit peu bleue, et qu'en plus de ça, il y a une étoile. Voilà, on trouve ça mignon, on trouve ça fun. Voilà, on est parti de la guest house et maintenant on va voir, si j'ai bien compris, un mémorial pour les martyrs. En fait, c'est, si j'ai bien compris, les chrétiens qui se sont fait persécuter et ensuite massacrer. Donc on en saura un peu plus là-bas. On y va. Tuxedo masqué. Et là-bas, il y a Sailor Moon. Par contre, le magasin Sailor Moon, c'est juste une ligne dans un magasin de vêtements. Ils ont des vêtements à l'effigie un petit peu. Là, c'est l'uniforme d'écolier. T'as vu, il y a Luna dans la poche. C'est mignon. C'est des vêtements. Bon, kitsch hein, quand même. Faut oser le mettre. Je suis fan, mais pas à ce point-là. Quoique le noir, là, il est plutôt bien, celui-ci. Faut voir déplier. Il reste assez sobre. Fred, tu vas mettre la petite jupe là? Oui. Allez, je te l'achète. Il y a des choses sympas quand même, hein, j'aime bien. Le cimetière des missionnaires étrangers. Ouvert en 1890, ce cimetière situé à Abjong, le long du fleuve Han, abrite 350 tombes de 14 pays différents. On y retrouve des missionnaires, des médecins, des pédagogues, de riches commerçants, des diplomates, des ingénieurs, des géologues et encore des militaires. Le sanctuaire des martyrs de Joldusan. À la fin du XVIIIe siècle, la foi catholique commença à se répandre en Corée malgré la prohibition. Cela mena à 3 grandes vagues d'exécutions de 1839 à 1866. Le nombre exact des victimes est estimé entre 8000 et 10 000. Son nom, du mont des décapitations, lui vient du fait que les martyrs étaient décapités depuis cet endroit. Les corps étaient ensuite jetés dans le fleuve Han. Alors on se rend pas compte, mais ici il fait extrêmement chaud. Faut savoir qu'à Busan il fait 30 degrés et en fin de compte à Séoul il fait déjà 36 degrés, donc c'est franchement étouffant. Du coup on s'est arrêté, on s'est pris une petite boisson au raisin qui est plutôt bonne avec des bulles dans un distributeur juste là. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment des distributeurs partout ici, donc quand t'as soif on peut boire, il n'y a pas de souci. Ça on imagine qu'ils ont gardé les instruments qui ont servi à guillotiner les chrétiens.
Ouais, c'est vraiment beau. Me fait remarquer cette photo qui est en arrière-plan en fin de compte. C'est l'endroit où on est, mais il n'y a aucun immeuble tout autour. Et c'est franchement effarant parce que vu le nombre d'immeubles énormes qu'il y a partout. Cette prison d'à l'origine 1800 m² a été construite par le gouvernement japonais pendant la colonisation de la Corée par le Japon en 1907. Jusqu'à la libération de Corée, de nombreux résistants coréens y ont été emprisonnés, torturés ou exécutés. En 1944, 2890 prisonniers y étaient enfermés. La prison a été transformée en musée en 1995. En 1988, 3 bâtiments d'emprisonnement et le bâtiment d'exécution ont été classés sites historiques. La prison est aujourd'hui un lieu de mémoire pour les résistants coréens qui ont sacrifié leur vie sous la colonisation japonaise. Il y a des portraits sur tous les murs. Je pense que c'est le registre des personnes qui ont été enfermées ici. C'est une espèce de petite maison assez impressionnante. Ici, je pense que ça a l'air d'être les portraits des personnes qui ont été exécutées. Et en fin de compte, comme l'expliquait Fred, il les faisait monter sur l'escalier juste là. Alors vous verrez rien parce que c'est noir. Et ensuite, ici, il y a une trappe. Donc, ils montaient là-haut. Et ensuite, il y a une trappe avec une corde juste là. Et ils étaient exécutés. Là, c'était la pièce des interrogatoires et des tortures. Salle de torture. Encore de la torture, où là on arrachait les ongles avec un bout de bois. Dans cette salle, ils emmènent des gamins voir. Et ici, la représentation d'une femme qui a été torturée. On disait avec Fred, c'est assez particulier parce qu'il y a même des petites ouvertures pour que les gamins regardent. Donc, déjà que nous, en tant qu'adultes, on trouve pas ça rassurant comme ambiance. Je trouve que pour les gamins, c'est assez particulier. Hein. Il y en avait un de petit qui avait peur.
les pièces étaient franchement minuscules, les prisons. Je vais bien regarder. Ici, ah ouais, elles sont largement plus petites que les autres. On vient de finir de visiter la prison. Ton avis, Fred? Il fait chaud. Il est attrayant comme commentaire, vraiment. Non, bah, c'est pas immergé, c'est pas... Je sais pas, ça fait limite parc d'enfants, les gens se baladent avec leur famille, les petits-enfants, tout ça. Et ils s'amusent ici en fait, alors que c'est un lieu historique avec un passé assez douloureux pour eux. Mais on dirait qu'ils ont oublié. On peut acheter sa tasse en prison de je sais plus quoi. Dans les cellules, tu peux te prendre en photo. Ils ont installé de quoi faire des belles photos. Ça, je sais pas. C'est un peu dérangeant. Ouais, du coup pour ma part je suis assez déçue par cette prison. Je pensais que ce serait très historique, où on s'immergerait dedans, on verrait comment les personnes vivaient. Et en fin de compte, il y a beaucoup d'objets qui sont disséminés par-ci par-là, avec forcément une rapide description. Mais après c'est vrai que quand on arrive par exemple dans les prisons, on s'était dit que tout resterait un peu dans l'ambiance pour montrer les conditions. Il y avait des mannequins aussi qui montraient un petit peu comment... certaines choses qu'ils pouvaient faire, comme par exemple 2 prisonniers qui étaient sur un mur et qui s'entendaient d'une cellule à l'autre, ce genre de choses. Mais en fin de compte, quand on arrive par exemple dans les prisons, il y a un endroit où ils disent « Prenez votre photo avec une étoile et limite des flèches qui clignotent ». Après, il y a plein de cellules où forcément on a envie de regarder dedans, on est curieux. Et en fin de compte, il y a un foutoir pas possible. Des chaises, des banderoles, en fin de compte tout ce qu'ils savent pas où mettre, ils le mettent dedans. Ouais, je suis déçue, je m'attendais pas à ça. Le lieu est sympa, mais la visite c'est pas ça qu'on s'attendait en fait. Il faut savoir que dans les métros il y a des places spéciales. Ici c'est des places pour les personnes âgées et les jeunes, en fin de compte, même s'ils restent debout parce qu'il y a de la place nulle part, ils vont toujours laisser ces sièges là vides pour les personnes âgées. Et il y a le même type de film aussi, de siège plutôt pour les femmes enceintes, avec un logo de femme enceinte juste au-dessus. Voilà, à savoir. Plat, mais Fred voulait depuis un moment un riz frit au fromage, donc du coup on a pris la sauce du bulgogi, on a mis le riz on a demandé du riz au fromage en fait dedans. Voilà, ça a l'air bien bon, on attend que le fromage fonde. Pour la petite explication, pendant que ça cuit, en fin de compte c'est un gros plat en fonte qui est posé sur un feu. On peut voir ici l'interrupteur et le feu est juste en dessous. Donc ça chauffe en fait devant nous et ils viennent, ils le préparent et tu le vois cuire, et plus ça cuit et plus ça a l'air bon. Voilà, c'est magique. Tranquillement dans notre guest house. Vas-y, je te suis. Il y a un petit bouton pour entrer. Ouh. Ça c'est la salle principale avec la réception. Le matin c'est sympa, tout le monde se réunit ici pour prendre le petit déj. Ce matin le gros nounours c'était mon ami. Après par ici il y a d'autres escaliers
qui monte sur le toit avec d'autres dortoirs notamment. Ici, ce qui est sympa, c'est qu'elle nous a expliqué que c'était en libre service, donc si on avait besoin de quelque chose, on peut se servir. Et juste là, il y a le coin cuisine avec les machines à laver, les frigos et tout ce qu'il faut, la vaisselle, la frigo. Pour le frigo, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des étiquettes pour savoir quoi est à qui. Ensuite, on a la porte. Et nous, notre chambre donc est par ici. Merci. Donc là, on a les marches. Donc on est à l'extérieur, si vous pouvez le voir, juste là. Je trouve ça extrêmement sympa. Et donc on monte de notre côté. Là, il y a une autre chambre, mais c'est pas la nôtre. Nous, c'est celle-ci. Et ce que je trouve bien en Corée, c'est qu'on a un code. On appuie dessus et on tape le code. Et ça se déverrouille. Je t'en prie. Et on arrive dans notre chambre. Alors, en fin de compte, ici, il y a 2 chambres. Là, c'est quelqu'un qui rentre. Et ce qu'il faut faire dans les maisons en Corée, c'est qu'il faut enlever les chaussures et mettre des chaussons. Voilà, sauf que Fred ne met pas de chaussons, c'est un rebelle. Ici, il y a le petit coin salle de bain, très primaire. Et chose qu'on voit beaucoup en Corée, c'est qu'en fin de compte, ils mettent les claquettes. On rentre dans la salle de bain. Et après, on a notre